La violence des adolescentes est un sujet sur lequel on a peu de données, en fait. On a peu de travaux parce que c'est un sujet qui reste tabou, qui d'abord est marginal sur le plan statistique. Donc du coup, la matière dont nous disposons pour pouvoir travailler sur ce sujet, elle est assez rare. On n'a pas grand-chose, en fait, à se mettre sous la dent. Néanmoins, que peut-on dire sur ce sujet-là? La grande question, entre guillemets, c'est de savoir s'il existerait une violence qui serait spécifiquement adolescentaire féminine, ou féminine tout court, mais à l'âge adolescent, et qui se distinguerait des formes de violence masculine. Euh, Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Alors, sinon, comment dirais-je, de façon euh, presque très concrète, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand on regarde les données dont on dispose que les femmes et les jeunes filles vont être plus présentes dans des actes de violence intrafamiliaux parce que de toute façon elles sont plus présentes dans l'intrafamilial. Donc il y a une sorte de logique. Elles sont moins dans l'espace public, elles sont plus dans la famille. Donc par exemple, les jeunes filles, les femmes, les mères, les adultes, les femmes, mais également les jeunes filles, vont être plus présentes dans des violences intrafamiliales, oui, parce que c'est là qu'elles sont. De la même façon, on sait qu'elles sont un peu plus présentes dans des vols à l'étalage, ou des vols de nourriture, mais parce que ce sont aussi elles qui vont plus davantage s'occuper des petits frères, etc., etc. Donc il y a des choses qui sont assez compréhensibles sur le plan très factuel comme ça. En revanche, je ne suis pas certaine qu'il y ait une spécificité de la violence féminine, si ce n'est que elle est sans doute plus spectaculaire. Elle est sans doute, quand elle survient, elle est sans doute le fruit de quelque chose qui a été retenu plus longtemps que chez les garçons. Et c'est peut-être d'ailleurs ceci qui explique cela. C'est-à-dire qu'il y a sans doute, nous avons dans nos sociétés des formes de contrôle plus forts pour les jeunes filles que pour les garçons. Un contrôle, c'est aussi une protection. Une protection, c'est aussi un contrôle. Les jeunes filles étant encore chez nous, même si on pense le contraire, plus étroitement surveillées que les jeunes garçons, disposant également davantage de dispositifs de socialisation que les garçons, l'école en particulier, en tout cas qui leur réussissent mieux que les garçons, quand ça saute, quand ça pète, quand ça tient plus, alors ça tient plus vraiment. Mais on a l'impression que le vraiment, c'est le résultat de ce que ça a tenu pendant un certain temps. Moi, je suis frappée de ce que les affaires de jeunes filles dont on dispose, en fait, elles se retrouvent dans des situations souvent fort égales à celles des jeunes garçons, sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan familial, voire dans des difficultés plus grandes que celles des jeunes garçons. Mais comme elles ont été plus longtemps, c'est comme ça que je l'imagerais, moi en tout cas, elles ont été tenues plus longtemps par ce qui tient, un adolescent, la famille, l'école, etc. Quand ça tient plus, alors il y a un réservoir là, de violence qui peut être assez inouï et très déconcertant pour les éducateurs, au sens très large du terme, qui sont confrontés à ce type d'actes.